Après avoir fait ces songes ou ces rêves, tu commences à t'inquiéter. Tu deviens en colère, tu n'as plus la paix, tu as peut-être peur. Sache que ces songes n'est pas venu des dieux. Je vais, s'il vous plaît, vous partager une petite histoire. Une fois, j'étais en train de dormir. J'étais dans la vie réelle, j'avais un truc que je faisais. Et alors, en dormant, je faisais un rêve où il y avait quelqu'un, une personne, qui me disait, ce que tu es en train de faire, je connais aussi une personne qui fait ça. Mais elle fait ça mieux que toi. Et je disais à cette personne, pourquoi tu me dis ça? Et dans la vie réelle, ce que je faisais, la personne dont elle me parlait ne faisait pas ça. Moi, je disais, pourquoi tu essaies un peu de me comparer à cette personne? Et ce que je fais, cette personne ne la fait pas. Et c'était vraiment, ça s'est répété. Si je me rappelle bien, je fais ces songes pendant un temps. Donc, ça s'est répété. Donc, je pense que c'était 3 ou 4 fois. Ces songes revenaient. Et il y avait que cette même personne qui essayait un peu de me comparer à une autre personne. Et elle me comparait, elle comparait ce que je faisais avec l'autre personne. Mais dans la vie réelle, cette personne ne faisait pas ce que moi je faisais. Et la personne que je voyais dans ces songes, c'était vraiment la même personne qui me disait la même chose. Mais quand je me réveillais, je me dérangeais un peu pour les songes du fait que cette personne me comparait à celle-là. Mais je me pose aussi la question sur la personne. Parce qu'en connaissant la personne, je ne pouvais pas vraiment imaginer que c'était elle. J'avais des doutes. Je me disais, est-ce que c'est vraiment elle? Est-ce que c'est elle en réalité? Et à chaque fois que je pensais à cette personne, j'avais la paix quelque part. Mais quand je pensais à tous ces songes, j'avais un peu des inquiétudes. Mais quand j'essaie un peu de penser sur la personne pour me dire si je pouvais vraiment confirmer que c'était elle la personne, si c'est vraiment elle qui était venue me parler pendant la nuit, si c'est elle qui est en train de me comparer à quelqu'un d'autre, c'était déjà un mauvais songe parce qu'elle voulait me comparer à l'autre et André qu'elle ne voulait pas que je fasse ce que je faisais et elle voulait me décourager du genre. Et alors je me disais, est-ce que c'était vraiment cette personne? À chaque fois que je pensais à ces points-là, j'avais la paix en moi. Et un jour, je priais, j'ai dit, Seigneur, j'ai vraiment beaucoup de doutes que ce soit cette personne. Puisque à chaque fois que je sais un peu de réfléchir sur la personne, si elle est vraiment une mauvaise personne, je sens vraiment André qu'elle est innocente. Et Seigneur, parle-moi si c'est vraiment la personne que je vois. Et Dieu est bon. Un jour, quelqu'un me pose la question exactement sur les songes que je faisais. Quelqu'un me dit, il me pose la question plutôt, il me pose la question des histoires qu'il disait, c'était vraiment presque le même chose que j'attendais quand cette personne me comparait à une autre personne. Et du coup, le Saint-Esprit me dit, tu vois maintenant, la personne que tu voyais dans les songes, celle que tu voyais avant, ce n'était pas elle. Mais la personne qui t'a posé la question sur cette même chose, c'est elle que tu voyais en songe. Mais elle prenait le visage de quelqu'un d'autre. Vous voyez, si je n'avais pas Dieu, si je n'avais pas prié pour que Dieu me révèle si c'est vraiment cette personne qui me disait ça pendant mon sommeil, en plein songe, j'allais du coup changer peut-être mon comportement envers
la personne que je voyais en songe. J'allais me dire que cette personne, et c'est elle qui, elle est parmi les gens qui me combattent, elle est parmi les gens qui ne veulent pas de mon évolution et tout, et tout, et tout. Et alors, comme j'avais prié, Dieu a permis que la personne, la vraie personne qui me disait ça en songe, puisse me parler ça dans la vie réelle. C'est alors que j'avais su que c'est elle, la personne que je voyais, elle était innocente. Vous voyez, pourquoi est-ce que j'avais eu le temps de poser la question à dire si c'est vraiment cette personne? Parce qu'à chaque fois que je voulais penser à la personne, il y avait une paix en moi. Et à chaque fois que cette paix restait en moi, quelque part je me disais cette personne doit être innocente. Effectivement, elle était innocente. Mais qu'est-ce qui avait fait que Dieu puisse confirmer que la personne, la vraie personne qui venait me comparer à l'autre, me pose la question dans la vie réelle? C'est parce que quand je pensais à la personne que je voyais en songe, j'avais la peur. Donc, quand tu fais un songe, tu te réveilles, tu es en paix. Sache que ce songe est venu des dieux. Je vais ouvrir une parenthèse et je vais la fermer. Dans quelques minutes, je voulais dire ceci. En tant qu'enfant des dieux, tu dois vraiment être tout le temps en prière. Il faut demander la sécurité des dieux. Surtout, il faut demander les sons de Jésus de pouvoir te couvrir. Pourquoi je dis ça? Parce que la personne que je voyais, excusez-moi, pendant mon sommeil, ce n'était pas elle la vraie personne qui empêchait mon évolution, qui cherchait à me décourager dans ce que je faisais. Il y a d'autres personnes, quand tu as un esprit faible, surtout les sorciers qui font ça, ils vont aller faire des choses et ils prennent ton visage. Quand tu n'as pas la puissance d'aider, quand tu n'as pas l'onction, les gens vont commencer à te manipuler. Les gens vont commencer à faire n'importe quoi sur toi. C'est pourquoi nous avons vraiment besoin de la protection des dieux. C'est pourquoi nous devons vraiment prier sans cesse. Parce que quand tu ne pries pas pour ta sécurité, quand tu ne sais pas couvrir ta vie par les sons de Jésus, tout le monde peut te faire du mal. J'avais compris que cette personne, elle ne priait pas vraiment beaucoup. C'est pourquoi l'ennemi avait pris son visage pour venir me comparer à l'autre, pour venir me décourager dans ce que je faisais. Gloire à Dieu. Dieu a permis que la vraie personne dans la vie réelle me pose la même question. C'est alors que j'avais su que la personne que je voyais, elle était innocente. Ça peut être aussi le cas pour vous. Vous êtes là, les gens commencent à vous détester. Les gens commencent à se méfier de vous. Peut-être quelqu'un d'autre a pris ton visage et il est allé faire n'importe quoi dans la vie de quelqu'un pendant son sommeil. Et la personne aussi, sans le discernement, elle croit directement que c'est toi. Et puis voilà, elle peut commencer à dire que cette personne-là est sorcière, pendant que peut-être tu n'es pas toi sorcière, la personne qu'on montre le doigt. Peut-être tu n'es pas sorcière, mais c'est parce que celui-ci était en train de dormir, il t'avait vu pendant son sommeil. Or, tu as été juste une personne que un sorcier avait utilisée pour qu'il puisse aller faire ses bêtises dans la vie de quelqu'un d'autre. C'est pourquoi il faut demander les sons de Jésus de pouvoir te couvrir. Quand les sons de Jésus te couvrent, personne ne peut venir prendre ton visage pour aller faire du n'importe quoi pendant la nuit. Donc juste, je ferme la parenthèse dont j'avais ouverte. Comme je disais, quand tu fais un songe, tu as qu'un seul signe qui va te montrer que ces songes venus des dieux, c'est la paix que tu as dans ton cœur. Mais si tu commences à être énervé, si tu commences à avoir peur, sache que ces songes-là ne viennent pas des dieux.
quand ça ne vient pas de Dieu, c'est que ça vient de l'ennemi. Je peux te dire, ce n'est pas seulement les songes, même dans la vie réelle. Si un esprit te dit, à l'intérieur de toi, un esprit te dit, fais ceci, ça arrive souvent. Et après, un autre esprit te dit, non, ne le fais pas. Tu peux être même dans la confusion. Tu te dis, oh, je dois faire ça ou non. Et tu verras, l'esprit qui te disait de faire quelque chose, si c'est l'esprit de Dieu, cet esprit va cesser de te dire de pouvoir faire encore la chose. Et si l'esprit qui te dit de ne pas faire, c'est l'esprit qui vient de l'ennemi, cet esprit va continuer à insister. Ne le fais pas, ne le fais pas, ne le fais pas, ne le fais pas. Ça te donne même l'impression d'être intimidé. Quand un esprit te dit de faire quelque chose, si cet esprit n'est pas un esprit de Dieu, cet esprit va chercher à imposer à toi de pouvoir faire cette chose. Et si c'est l'esprit de Dieu qui te dit de ne pas faire ça, cet esprit va te parler avec douceur. Et il ne va pas commencer à te répéter ça. Il va juste te dire, ne le fais pas. Et les mauvais esprits qui t'ont poussé de faire quelque chose, il va continuer à te dire, fais cette chose, fais-la, fais-la, fais-la. Donc quand tu remarques, que ce soit dans un songe ou dans la vie réelle, qu'il y a un esprit qui te demande de faire quelque chose, et que cet esprit met vraiment la pression sur cette chose, non, non, non. Il faut encore chercher à écouter Dieu, si vraiment cet esprit est de Dieu. Souvent, l'esprit de Dieu est doux. Dieu a la douceur. Dieu ne nous oblige pas de faire quelque chose. Il nous propose. C'est pourquoi la Bible nous dit, Dieu qui nous dit, j'ai placé devant vous deux chemins, le bien et le mal. Mais je vous propose de pouvoir choisir le bien. Dieu ne fait pas la pression sur quelqu'un. Même si cette chose, elle est pour ta bénédiction. Il va te parler avec douceur. Il va te proposer la chose. Si tu veux bien, tu vas la prendre et ça serait une bénédiction pour toi. Si tu ne veux pas aussi, c'est ton problème. Mais quand tu remarques qu'il y a un esprit qui te demande de pouvoir faire quelque chose, et cet esprit essaie un peu de te mettre la pression, là, il faut prendre ton temps. Il faut réfléchir. Sinon, si tu oses de faire cette chose, tu vas regretter après. Est-ce que vous est jamais arrivé qu'un esprit te dit de faire quelque chose et tu fais la chose, après tu regrettes, tu te dis pourquoi j'avais fait ça? C'est juste un esprit qui est venu me demander de pouvoir faire cette chose. Et voilà, je me retrouve dans des situations compliquées. Il faut faire attention. Puisque l'esprit de Dieu, c'est l'esprit qui a la douceur. Il te parlera avec amour. Il te parlera avec douceur. Il ne peut pas te faire la pression. Comme je disais tantôt, même si cette chose, elle est vraiment ta bénédiction, cet esprit va te parler avec douceur et il va te laisser de faire le choix. Dieu aime la douceur. La douceur est c'est l'un des fruits du Saint-Esprit. Donc quand tu as la douceur, sache que tu as le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit qui te parle, il te parlera avec douceur. Il ne va pas faire la pression. Et quand tu fais un songe, tu sens que tu n'es plus tranquille. Tu as la peur, tu transpires même. Sache que ce songe n'est pas venu de Dieu. Rapidement, nous pouvons lire un passage dans le livre de Jean, au chapitre 14. Je vais lire le 27e verset.
ça. Le 27e verset. La Bible nous dit ceci. Jean 14, 27. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Que votre cœur ne se trouble point. Je vous donne la paix. Quand tu fais un songe et qu'à l'intérieur de toi, il y a une paix, sache que ce songe est venu de Dieu. Mais quand tu es troublé, ah non, comprends directement que ce songe n'est pas venu de Dieu. Sinon, je vous dis merci de m'avoir suivi. Dieu vous bénisse.